Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mes premières lectures que j'ai effectuées donc, au début du mois de septembre 2015. Donc aujourd'hui nous sommes le 21 septembre, pour l'instant j'ai lu 8 livres, sauf qu'il y en a 2 parmi ces 8 livres dont je ne vais pas vous parler tout de suite mais dans une prochaine vidéo, puisqu'il s'agit des 2 livres qui ont remporté le prix de l'imaginaire de France Loisirs respectivement cette année et l'année dernière. Mais donc ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo que j'ai vraiment très hâte de filmer. Donc aujourd'hui je vais vous présenter et je vais vous parler donc de mes 6 premières lectures pour le mois. Donc comme d'habitude je vous passe en revue les différents titres, comme ça vous saurez à quel moment de la vidéo trouver les livres qui vous intéressent, s'ils ne vous intéressent pas tous, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc du coup tout d'abord je vous parlerai de Matt Smith à la croisée de deux mondes de Stéphanie Vernet, puis je vous parlerai de Aux délices des anges de Cathy Cassidy, puis de Belle époque d'Elisabeth Ross, ensuite du vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepulveda, puis de Love Letters to the Dead de Ava Delaira, et enfin pour finir de Pétronille d'Amélie Nothomb, que j'ai eu la chance de pouvoir faire dédicacer, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc du coup, pour commencer cette vidéo, je vais vous parler de Matt Smith à la croisée de deux mondes, de Stéphanie Vernet. C'est un livre un peu particulier pour moi, puisque c'était donc mon premier partenariat, dans le sens où l'auteur m'a contacté via mon adresse mail, qui est dans la barre d'information, et m'a donc envoyé un mail en me proposant de m'envoyer la version PDF de son livre afin que je la lise et que je vous donne mon avis sur le livre dans cette vidéo. Donc j'étais particulièrement contente. Du coup j'ai reçu ce livre et je l'ai lu. Donc au niveau de l'histoire, ça parle de l'histoire de Matt Smith, qui est un jeune magicien donc, qui a grandi dans une famille de magiciens, puisque toute sa famille sont magiciens, font même partie des plus grandes familles en fait de magiciens. Et donc dans ce livre, les magiciens vivent sur une planète, sauf certains, comme la famille de Matt Smith, qui eux habitent sur Terre, un peu pour surveiller les actions des humains. Et donc en fait, les ennemis jurés des magiciens, ce sont les vampires. Les vampires, eux aussi, vivent sur leur propre planète, mais comme pour les magiciens, certains vivent sur Terre. Et donc Matt Smith est un jeune garçon qui a, je sais plus, à peu près 15 ans, je crois. Et il va entrer en fait en pensionnat, sauf que c'est un pensionnat avec des adolescents tout à fait normaux qui eux n'ont pas de pouvoir, et donc il va se lier d'amitié avec certains d'entre eux qui étaient des personnages très sympathiques, sauf qu'en parallèle de ça il doit poursuivre sa formation afin de devenir magicien et donc apprendre à lutter contre les vampires, surtout que certains, dont une femme, ont l'air de lui en vouloir tout particulièrement, puisqu'il semblerait que Matt Smith soit l'élu en fait d'une prophétie, mais je ne vous en dirai pas plus. Donc ce premier tome était très intéressant, il se passait beaucoup de choses dedans. J'ai trouvé que au fur et à mesure de la lecture, on avait envie de savoir la suite, donc on avait envie de poursuivre la lecture, et à la fin de ce premier tome, de même, on a encore envie d'en savoir plus, puisque donc ce sera une série en 6 livres, et donc pour l'instant, donc le premier tome est déjà sorti, le deuxième tome est en train de sortir dans les jours à peu près autour de maintenant, et donc les tomes suivants sont en cours d'écriture. Du coup ces livres ont été publiés en fait en auto-édition par Stéphanie Vernet elle-même, et du coup vous pouvez les trouver par exemple sur son site internet, mais maintenant vous pouvez aussi les commander sur le site de la FNAC ou en librairie, ou sur Amazon peut-être aussi, puisqu'il y a eu un partenariat avec une maison d'édition par la suite. Et donc ce qui permet en fait juste de pouvoir plus le commercialiser. Donc comme je vous ai dit, c'est un livre qui a été publié en auto-édition et ça se ressent un petit peu dans le livre, c'est-à-dire que c'est un premier tome surtout qui n'est pas parfait. J'ai trouvé pas mal de défauts, même si j'ai trouvé aussi de très bonne qualité. Je trouve qu'il y a certaines idées qui sont vraiment très bonnes et qui changent un peu de l'ordinaire. Par contre au niveau des défauts, c'est vrai que j'ai trouvé que parfois l'écriture n'était pas très fluide, il y avait parfois certaines virgules par exemple qui étaient placées de manière un peu étrange dans certaines phrases, et donc ça avait tendance parfois à couper le rythme des phrases, surtout en début du livre. Après ça allait mieux, je pense que c'est aussi le temps de s'y habituer en quelque sorte.
et enfin le temps de s'habituer pour l'auteur à l'écrire et aussi peut-être pour le lecteur à lire ce genre d'écriture. Après j'ai trouvé qu'au niveau des vampires ils étaient un petit peu moyens, il manquait un peu de développement dans le sens où je trouvais qu'ils étaient tous foncièrement méchants et qu'il manquait un peu de psychologie. Et par contre, mais à côté de ça, ben, ils représentaient pas tellement une menace, à part donc la femme vampire, parce que les autres étaient finalement tous battus assez facilement. Donc j'ai envoyé un mail depuis pour en parler avec l'auteur qui m'a dit qu'effectivement elle l'avait vu, mais que ça allait changer dans le deuxième tome, et d'ailleurs la fin du premier tome laisse présager cela. Après sinon, j'ai oublié ce que je voulais dire, il y avait autre chose. Ah oui si, et j'ai aussi trouvé donc, que la révélation finale se devinait assez facilement. Pareil, l'auteur m'a dit qu'on lui avait fait la remarque plusieurs fois qu'elle s'en était pas rendu compte, mais que ça allait changer par la suite. Enfin, qu'elle allait essayer d'améliorer ça pour la suite. Donc pour moi c'était un bon premier tome, j'ai mis un 3,5 sur 5. Mais après je pense qu'il y a encore certaines choses qui restent à améliorer, et ça tombe bien puisque il y a d'autres tomes de prévus, et donc bien sûrement d'autres tomes qui seront améliorés par rapport à ces quelques petits défauts que j'ai pu trouver à ce livre. Mais en tout cas je remercie vraiment Stéphanie de m'avoir fait confiance en m'envoyant son livre, et j'étais vraiment très contente de faire ce partenariat avec elle. Ensuite j'ai donc lu Aux délices des anges de Cathy Cassidy, donc ici publié chez Nathan. Donc Cathy Cassidy, j'en entendais beaucoup parler sur Booktube, notamment pour sa série Les filles au chocolat, donc Cœur cerise, Cœur guimauve, etc. Mais c'était des livres que j'avais pas envie d'acheter en grand format parce que je sais que c'est plus jeunesse que pour mon âge, et donc du coup j'avais pas très envie de dépenser 15 € pour un grand format. Donc en fait celui-ci c'est une amie de ma soeur qui lui a prêté, et donc j'en ai profité pour le lire. Mais sinon j'ai aussi acheté en fait Cœur cerise, mais que j'ai pas encore lu. Parce que je l'ai trouvé en poche dans les offres de livres achetés, un livre offert. Et donc pour ce livre-ci, donc en fait ça raconte l'histoire de Ania, qui est une jeune fille de 13 ans. Au début du livre, elle habite en Pologne, son père habite déjà en Angleterre, et il travaille en fait en Angleterre dans le but de pouvoir faire venir sa famille de Pologne afin qu'ils s'installent tous en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Donc au début du livre, eh bien, la famille d'Ania, le reste de la famille d'Ania va donc déménager pour retrouver le père, sauf que tout va pas se passer comme prévu sur place. Son père a un peu de mal à entrer dans le monde du travail sur place, et Ania comme sa sœur d'ailleurs vont avoir un peu de mal à se faire accepter. Au niveau de ce thème-là de l'immigration, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien traité, l'immigration et l'intégration. Je trouvais que c'était bien traité. Après donc Ania va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Dan, qui est dans sa classe, qui est un peu rebelle sur les bords, même très rebelle vu son âge. Donc il va y avoir une espèce d'histoire d'amour entre les deux, sauf que par Dan, le sujet du divorce des parents est traité, et est bien traité d'ailleurs. Mais après sinon en fait j'ai trouvé que de ce point de vue là ces deux choses là étaient vraiment très bien traitées, donc l'immigration et le divorce des parents. Mais après sinon j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de défauts. Déjà le principal pour moi, mais c'est une question surtout de ressenti, c'est que vraiment j'ai trouvé ça vraiment trop jeunesse pour moi, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça un peu trop rose et dégoulinant, comme je pouvais un peu laisser suggérer la couverture. Et puis j'ai trouvé surtout que ça manquait de subtilité, c'est-à-dire que le jeune garçon qui est rebelle est vraiment très rebelle, alors que bon c'est un adolescent, enfin il a 13 ans. La fille part en plein milieu de la nuit pour visiter la ville avec lui, enfin elle a 13 ans quoi. Moi je trouve pas que ça donne de très bonnes idées aux lecteurs qui ont à peu près 13-14 ans. Je trouve pas que ça leur donne de très bonnes idées. Moi j'ai ma soeur qui a cet âge là, et bon moyen. Et aussi oui ça manque de subtilité par rapport à la fin, où forcément, enfin autant quand ça va mal vraiment tout va mal, mais par contre quand ça va bien ça va un peu trop bien quoi. Genre sous prétexte que le livre finit bien, du coup les personnes qui étaient pas sympas deviennent gentilles et tout ça, je trouvais que c'était un petit peu too much, que ça manquait un peu de subtilité. Donc j'ai mis un 3 sur 5, je pense clairement que j'ai pas l'âge pour ce livre-ci, en tout cas je sais pas pour le reste de la série, puisqu'il y en a certains, notamment Cœur Mandarine, qui traitent de l'anorexie et qui du coup me tentent pas mal. Mais sinon voilà, je pense que peut-être que le reste de la série est trop jeunesse pour moi, que le reste de ces livres en tout cas. Mais voilà, après pour une adolescente de 12, 13, 14 ans, ça peut tout à fait lui convenir, mais pas pour moi.
Ensuite, j'ai lu donc Belle Époque d'Elisabeth Ross. Donc ici c'est l'édition France Loisirs, mais normalement c'est paru chez Robert Laffont dans la collection R, donc normalement il devrait y avoir le logo ici et ici. Donc moi je l'avais acheté d'occasion chez Easy Cash, mais je l'avais vu déjà en magasin chez France Loisirs. Et ça me tentait pas mal. Donc l'histoire, donc ça se passe à Paris en 1889. On va suivre Maude Pichon, qui est une jeune fille de 16 ans, qui en fait va s'enfuir de sa Bretagne natale, où elle est promise au boucher du village qui a 2 fois son âge, pour aller vivre sa vie de rêve à Paris, sauf qu'à nouveau désillusion sur place, elle a du mal à trouver du travail, et donc finalement elle va se retrouver à accepter un poste qu'elle a vu par une annonce. Donc on demande des jeunes femmes pour faire un ouvrage facile, bienséance respectée. Présentez-vous en personne à l'agence Durando, 27 avenue de l'Opéra, Paris. Donc Maude va trouver cette annonce dans la rue et va donc aller à l'agence Durando. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que Durando, eh bien, c'est une agence de repoussoir, c'est-à-dire que, enfin, de faire valoir, c'est-à-dire que ce sont des jeunes filles, enfin plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont pour rôle de servir de faire valoir. Donc en fait, des jeunes femmes de l'aristocratie arrivent là-bas, choisissent un faire valoir, donc une fille, et après se pavanent avec elle pendant diverses réceptions mondaines. Et en fait, le but de ces réceptions mondaines, c'est donc pour elle de trouver un futur mari. Et donc les faire valoir interviennent dans le sens où elles servent par leurs défauts à souligner les qualités de l'autre. C'est-à-dire que si on a une fille qui a un joli visage très fin, on va prendre une femme avec un visage assez carré, assez dur. Et vu qu'elles sont l'une à côté de l'autre, et ben ça va mettre en avant la beauté de la plus jolie. Et donc ça va lui permettre de trouver a priori plus facilement un mari. Donc c'est l'idée de ce livre. Donc Maude Pichon, qui se retrouve dans cette agence, ne sait pas qu'en fait que c'est ça le but de l'agence, et va le découvrir à ses dépens. Donc elle va être embauchée pour servir de faire valoir à une jeune fille. Et c'est une histoire que j'ai trouvée intéressante, et je trouve que c'est une bonne idée. Bon, l'idée de base vient pas d'Elisabeth Ross, puisqu'en fait ça a été inspiré de la nouvelle Les Repoussoirs d'Émile Zola, qui est en fin de roman. C'est une petite nouvelle qui fait à peu près une vingtaine de pages environ, un peu moins peut-être même, et qui parle de ça en fait. Et donc ça a été repris. Après, au niveau du contexte, ça se passe donc en 1889, juste avant l'exposition universelle, donc c'est pendant la construction de la Tour Eiffel. C'est une époque qui me plaît bien. J'ai beaucoup aimé le fait que ça ne tombe pas dans la facilité. J'ai eu très peur que ce soit le cas. J'ai eu très peur qu'on se retrouve avec une histoire d'amour plan-plan où la fille tombe amoureuse du super archiduc et qu'elle devient une princesse, quoi. J'aurais trouvé que c'était un petit peu gros. Heureusement, c'est pas le cas dans ce livre. Les idées sont meilleures au final. Et après, par contre, j'ai juste trouvé que la fin était peut-être un petit peu trop grande, dans le sens où je me serais peut-être contentée d'une fin plus simple et du coup un peu plus réaliste que celle-ci. Mais voilà, c'est un livre que j'ai quand même bien aimé et que je peux recommander à pas mal. Je lui ai mis un 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Donc c'est un tout petit livre, comme vous pouvez le voir, donc qui est paru chez Point pour le format poche. C'est un tout petit livre qui m'a beaucoup plu. En fait, donc ça se passe en Amazonie, pardon. L'auteur est chilien, donc au nord du Chili, c'est l'Amazonie. Et donc on retrouve notre personnage principal qui s'appelle Antonio José Bolivar, qui est, comme le titre l'indique, un féru de romans d'amour. Et ce vieil homme en fait fait partie d'un village. En fait, ce sont des hommes qui habitaient à la base dans la montagne et qui ont émigré en gros pour les berges de l'Amazonie afin de peupler ces zones-ci. Mais il y a beaucoup de colons qui viennent, et il y a également les indigènes en gros qui habitent dans la forêt amazonienne et qui sont juste voisins et qui s'entendent pas forcément très bien. Enfin, les trois communautés ne s'entendent pas forcément très bien. L'homme qu'on suit, Antonio José Bolivar, lui a vécu très longtemps avec les indigènes, donc il connaît très bien leur mode de vie. Et en fait, un jour, il va y avoir un homme qui va être retrouvé mort
et donc cet homme c'est un colon. Il a été retrouvé mort et le maire du village va penser que ce sont les indigènes qui sont responsables, sauf qu'Antonio José Bolivar ne l'entend pas de cette oreille. Non seulement il est en train le maire accuse ses amis, mais en plus à tort, puisqu'il reconnaît sur le cadavre les marques d'un félin, et donc il pense que c'est un jaguar qui est responsable. Vu qu'Antonio José Bolivar a vécu avec les hommes de la forêt, il connaît les différentes techniques de chasse, etc. Et donc eh bien, c'est lui qui va se retrouver à avoir la tâche de traquer la bête, puisqu'il commence à pas mal faire paniquer tout le monde. Il y a plusieurs meurtres, plusieurs cadavres qui sont retrouvés. C'est un beau roman qui est un bel hommage aux hommes de l'Amazonie, j'ai trouvé. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, puisqu'il raconte tous ses souvenirs donc, avec les hommes de l'Amazonie également, et ouais, ça m'a vraiment, vraiment plu. C'est un livre qui est assez particulier dans le sens où il a remporté 2 prix littéraires qui sont assez opposés. Donc c'est un livre qui est paru aux alentours de 1991-92, et donc il a reçu 2 prix en 1992, en France en tout cas, parce qu'il en a reçu vraiment beaucoup. En France, il a reçu donc le prix Relais H du roman d'évasion et le prix France Culture étranger. Donc ce sont 2 prix qui sont très très différents, puisque le prix Relais H, eh bien, ce sont les relais dans les gares, donc les romans un peu légers pour les vacances, alors que les romans France Culture, eh bien, le prix France Culture, ce sont des romans un peu plus intellectuels. Sauf que c'est vrai que ce livre regroupe vraiment les 2 catégories. C'est à la fois un livre qui se lit très bien, en plus qui est très court et qui est très dans l'évasion, mais en même temps il traite aussi de sujets importants avec l'avenir de l'Amazonie. Et du coup c'est vrai que c'est un roman qui peut être recommandé à un très large panel de personnes. En tout cas c'est un livre qui m'a beaucoup plu, j'ai trouvé que c'était un très joli conte sur l'Amazonie et sur ses hommes, et je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite j'ai lu Love Letters to the Dead d'Ava Delaira, j'ai toujours du mal avec son nom. Donc c'est publié chez Michel Lafon. Je l'ai emprunté à ma bibliothèque parce que je cherchais certains livres assez récents parus seulement en grand format, mais pour lesquels je n'avais pas, que j'avais pas envie d'acheter parce que je n'avais pas forcément l'argent à dépenser pour. Et donc j'étais très contente de trouver Love Letters to the Dead. C'est un livre qui m'a énormément plu. Je m'attendais à ce qu'il me plaise, mais vraiment pas à ce point-là. Donc en fait ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Laurel, et sa professeure d'anglais va demander à la classe de faire une rédaction. Ils doivent chacun en fait écrire une lettre à une personne qui est morte. Laurel va choisir Kurt Cobain, donc le leader de Nirvana, parce que sa grande sœur May était une grande fan de Nirvana, et que sa grande sœur est morte. Donc elle est morte à peu près, je dirais environ un peu moins de 6 mois avant, peut-être 6 mois, ouais, avant le début du roman. Et donc Laurel va écrire cette lettre, sauf qu'au final elle trouve que la lettre est assez personnelle et qu'elle n'a pas envie de la rendre, donc elle décide tout simplement de ne pas rendre la rédaction. Et puis au fur et à mesure des jours, elle va écrire en fait de nouvelles lettres à différentes personnes, à différentes célébrités mortes, donc une aviatrice, une écrivaine, des acteurs, des chanteurs, etc. Elle leur écrit des lettres, et ces lettres en fait sont comme une sorte de journal intime. Donc tout le roman en fait le roman n'est fait que à partir des lettres, donc ça agit comme une sorte de journal intime et surtout comme une sorte de thérapie pour Laurel, pour en quelque sorte accepter sa sœur et puis apprendre aussi à se construire en tant que personne et pas seulement en tant que la sœur de May. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment très joli et très touchant. Et donc comme on peut s'en douter, le but du roman c'est d'aboutir à la lettre ultime, la fameuse, à savoir la lettre pour sa sœur May. C'est un livre qui m'a beaucoup fait pleurer, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient très tristes, il y a des passages qui étaient très beaux aussi. L'écriture est poétique et en même temps simple, elle correspond je pense au personnage qu'est Laurel, dans le sens où c'est une jeune fille de 16 ans qui aime la poésie, mais qui est quand même qu'une jeune fille de 16 ans, et qui est surtout en prise d'une très grande mélancolie. Je trouve qu'il y a beaucoup de mélancolie dans ce livre, mais je trouve que le deuil est traité d'une jolie manière. Et il y a vraiment énormément de sujets de l'adolescence qui sont traités dans ce livre, avec le divorce des parents, comment accepter le deuil d'une personne, aussi bien pour la sœur que pour les parents.
comment accepter le regard des autres, comment se construire en tant que personne, aussi des questions sur l'homosexualité, sur le harcèlement sexuel, sur vraiment beaucoup de points. Et puis donc il y a aussi une belle histoire d'amour derrière qui m'a bien plu. Et donc oui, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu et que je recommande à beaucoup de monde. D'ailleurs au dos il y a marqué Chère Ava, j'ai adoré ton livre, je le recommande à tous, d'Emma Watson, donc Emma Watson Hermione quoi. Et ouais, c'était vraiment ça, je trouvais que c'est ça. C'est un récit qui est très mélancolique, et qui est mélancolique, poétique, et j'ai trouvé aussi très bien mené. C'est un premier roman, mais pour moi c'est une auteure qui va être à suivre au vu de ce premier livre, parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. Je sais qu'elle est en train d'écrire son deuxième bouquin, et donc eh bien, j'ai hâte de voir ça. Et puis la couverture est quand même super jolie aussi. Donc voilà. Et pour finir, le petit dernier, il s'agit de Pétronie d'Amélie Nothomb. Donc ici c'est l'édition Françoisière, donc dans leur collection Piment. C'est un livre qui est paru chez Albin Michel, comme tous les romans d'Amélie Nothomb. Elle en sort un en fait tous les ans en septembre à peu près. Et donc celui de cette année c'est Le Comte de Neuville. Celui-ci c'est celui de l'année dernière, mais donc France Loisirs l'a édité il y a quelques mois chez eux. Et en fait si j'ai acheté ce livre, en dehors du fait que j'aime bien Amélie Nothomb et que j'ai déjà lu à peu près une dizaine de ses romans, en sachant qu'elle en écrit 24, et bien c'est parce qu'il y avait une séance de dédicace organisée avec l'auteur. Donc j'ai eu mon exemplaire dédicacé, donc c'est marqué pour Axel, belle lectrice, avec sa signature. J'étais très contente de rencontrer Amélie Nothomb parce que c'est vrai que c'est un personnage assez particulier, un petit peu, assez original quoi. Ce qui se ressent aussi dans son écriture, et puis en plus de ça j'avais entendu vraiment beaucoup de retours très positifs par rapport à des personnes qu'il avait rencontrées. Je sais par exemple qu'elle répond à toutes les lettres qu'on lui envoie, c'est quelqu'un je pense qui est vraiment amoureux de son travail et qui est vraiment très sympathique. Elle a eu des mots gentils pour quasiment tout le monde. Donc j'ai fait la queue pendant à peu près 1h30, mais j'ai réussi à la voir et puis à avoir mon exemplaire dédicacé. Donc j'étais très contente. Et c'est vrai que c'est une personne très sympa, donc j'ai aussi fait une photo avec elle. Et donc en fait, ce roman, donc pour l'histoire, donc ça parle bien d'Amélie Nothomb elle-même, qui au début de sa carrière, ça commence à peu près dans les années 2000 je crois, début des années 2000. Donc au début de sa carrière, quand elle commence à avoir ses premiers succès, en fait elle est belge, elle est arrivée à Paris et elle cherche désespérément quelqu'un pour l'accompagner pour boire du champagne, parce que c'est une amatrice de champagne. D'ailleurs à la dédicace elle avait vraiment une flûte de champagne à côté d'elle, je vais faire remarquer. Et donc elle cherche une compagne de beuverie, mais elle a du mal à trouver quelqu'un qui lui satisfait. Et puis finalement, à une séance de dédicace, arrive vers elle une jeune femme qui se présente et qui lui dit c'est au nom de Pétronie Fanto. Et Amélie Nothomb n'en revient pas, puisqu'elle avait correspondu avec cette Pétronie pendant pas mal de temps. Et donc du coup, elle n'en revient pas de la voir en chair et en os, surtout qu'elle ne ressemble pas vraiment à l'image qu'elle s'en était fait. Et il s'avère que finalement, la Pétronie en question va devenir la compagne de beuverie idéale pour Amélie Nothomb. Donc il va y avoir une belle amitié entre les deux, avec une fin très originale, hein, à la Amélie Nothomb un peu. Donc c'est un récit qui a une part de vérité et une part un peu de moins vérité, notamment avec la fin. Et en fait, la Pétronie Fanto devient, elle à son tour, écrivain aussi dans le livre. Et en fait, donc Pétronie Fanto existe réellement. Après, elle s'appelle pas Pétronie Fanto, hein, c'est un pseudonyme. Et les livres dont parle Amélie Nothomb sont des livres qui sont vraiment publiés, sauf qu'à nouveau, ce ne sont pas les vrais titres, mais un peu des jeux de mots par rapport aux titres, ce genre de choses. Je me suis pas plus renseignée que ça, mais si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. En tout cas, c'est un livre que j'ai bien aimé et je lui ai mis un 4 sur 5. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour ma fameuse vidéo sur l'événement de la remise du prix de l'imaginaire.
Puis d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, une belle journée, une belle semaine, un beau mois, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!